Oui, on va regarder ici. Les perturbations atmosphériques. On va regarder les perturbations atmosphériques sur les images de télévision. Si vous avez entre les satellites et entre le rayonnement réfléchi qui l'énergie qui provient de la cible vers le satellite va traverser une couche atmosphérique. Et cette couche-là va comporter des obstacles. Donc, il va soit absorber le signal, va atténuer le signal, etc. Donc, on dit que l'atmosphère va laisser passer le rayonnement que dans un nombre limité de bandes spectrales qu'on appelle des fenêtres atmosphériques. Il y a des bandes qui vont absorber le rayonnement, puis il y a des bandes qui vont laisser passer une partie de l'atmosphère. Si l'atmosphère est relativement transparente dans le visible, et puis là, une large fenêtre atmosphérique dans l'infrarouge, elle est opaque entre 22 microns et 1 mm. Donc, c'est pour cela qu'on ne va pas utiliser de détection. C'est cette partie du spectre électromagnétique pour faire des observations. Lorsque aussi on choisit les bandes spectrales pour mettre sur soit les capteurs, il faut connaître là où l'atmosphère, il faut connaître là où l'atmosphère est transparente. C'est-à-dire, on les connaît, on connaît les fenêtres atmosphériques, donc on ne va pas se placer dans une bande qui va absorber le. Alors, quelles sont les interactions qu'il y a entre le rayonnement électromagnétique et l'atmosphère? Donc, on dit avant que le rayonnement utilisé pour la télévision n'atteigne la surface de la Terre, celui-ci doit traverser certaines épaisseurs d'atmosphère. Il y a des particules, dans l'atmosphère, il y a des gaz et il y a deux particules notamment. Il y a la vapeur d'eau, il y a la poussière, etc., etc. Ces phénomènes-là vont poser ce qu'on appelle les mécanismes de diffusion et d'absorption. La diffusion, c'est que le rayonnement réagit et puis il part dans différents sens. Puis, il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène d'absorption. C'est-à-dire que le signal va être atténué. Alors, la diffusion. La diffusion, on dit, va se produire lors de l'interaction entre les rayonnements incidents et les particules, les grosses molécules de gaz présentes dans l'atmosphère. Il y a, et les particules vont dévier le rayonnement. De sa trajectoire initiale. C'est-à-dire, compte tenu de en tenant compte de l'intersection, qu'on appelle ça interaction, il va avoir un phénomène qu'on appelle de diffusion. Et ceci va dépendre de la longueur d'onde et puis de la densité, de la composition de l'atmosphère. Il va y avoir trois types de diffusion. Il y a ce qu'on appelle la diffusion qu'on appelle relais. Vous avez vu ça en optique? Il y a une division qu'on appelle division linéaire et puis la division non sélective. On va regarder ça un petit peu dans les livres. La diffusion relais, elle se produit lorsque la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. La diffusion relais, elle va se produire lorsque la taille des particules est inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. Bon, en général,
cette division en relais là, elle est proportionnelle à l'inverse de lambda sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la division va se faire dans les grandes longueurs d'onde? C'est la plus importante dans les grandes longueurs d'onde ou dans les courtes longueurs d'onde? Oui, dans les courtes longueurs d'onde. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la taille est particulière à l'intérieur. Regardez bien l'expression. Parce que la fréquence est. Hein? Regardez bien. 1 sur lambda 4. Et c'est proportionnel à 1 sur lambda 4. Lambda, c'est la longueur d'onde. Donc, c'est l'inverse, c'est ça. C'est-à-dire, si lambda 4 est grand, alors la division sera faible. N'est-ce pas? Parce que vous voulez l'inverse. Si vous avez un rapport, hein, si le dénominateur est grand, alors le rapport, si vous voulez l'inverse, sera faible. Donc, si les courbes longueur d'onde, les courbes longueur d'onde, ils auront lambda 4, ce sera comment? Très petit. Ce sera petit. Alors, si c'est petit, alors comment sera 1 sur lambda 4? Il sera grand. Donc la division, elle sera plus importante dans quelle longueur? La coupe longueur d'onde. Oui, la coupe longueur d'onde. Parce que si lambda 4 est grand, alors 1 sur lambda 4 sera faible. Mais par contre, si lambda 4 est petit, alors 1 sur lambda 4 sera grand. Soit. Alors, la diffusion, ici vous avez donc les phénomènes. Vous voyez, pourquoi est-ce que le rouge il traverse alors que les autres sont beaucoup plus diffusés? Le bleu et le vert sont diffusés. Vous voyez que vous avez le vert, le rouge, le bleu. D'accord? En arrivant dans l'atmosphère, pourquoi est-ce que la diffusion est beaucoup plus importante dans le bleu? Oui? Parce que le bleu a une plus courte longueur que le vert. Voilà. Donc, le ciel va apparaître bleu. Parce que la diffusion dans la longueur d'onde, dans les petites longueurs d'onde, sera la couleur de la mer aussi, hein, c'est ça. Ça apparaît bleu parce que la phénomène de diffusion, les longueurs d'onde bleues vont diffuser, donc ça va apparaître bleu. Bon, le phénomène d'arc-en-ciel et tout ça, on va voir. Bon, ça n'a rien de vous, c'est le phénomène de diffusion. D'accord? Bon, on va continuer. L'arc-en-ciel, c'est un phénomène donc, de dispersion de la oui, je vous ai montré la dernière fois pendant le cours, la lumière blanche à travers le prisme va permettre de pouvoir séparer ces différentes longueurs d'onde. Et ça se fait dans alors la division des mi, là c'est 1 sur lambda. 1 sur lambda. Donc ça sera par rapport à l'autre, ça sera va être beaucoup moins diffusé que le longueur d'onde. Alors, un autre type de diffusion, c'est la diffusion non sélective. Ce genre de diffusion se produit lorsque les particules sont plus grosses, beaucoup plus grosses que la longueur d'onde de rayonnement. On appelle cela la diffusion non sélective. La goutte d'eau dans l'atmosphère va disperser le bleu, le vert, le rouge, d'accord? Et c'est pour cela que le matin, vous allez avoir, comme il y a beaucoup de vapeur d'eau, vous allez avoir une couleur qui va apparaître, vous allez avoir une lumière blanche. Parce que la diffusion va se faire
manière simple, c'est différent. Parce que c'est l'eau, la goutte d'eau va se comporter comme un prisme. D'accord? Puis il y a un phénomène, un autre phénomène, ça c'est la diffusion, mais l'autre phénomène c'est l'absorption. L'absorption, c'est lorsque les grosses molécules de l'atmosphère absorbent l'énergie, l'énergie dans les différentes longueurs d'onde. Donc, notamment, l'ozone va absorber les rayonnements ultraviolets. Et un autre phénomène qui va absorber aussi, c'est le gaz carbonique. C'est le gaz carbonique qui va absorber aussi, les rayonnements et créer ce qu'on appelle l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, qu'est-ce que vous en savez? L'effet de serre. Ça veut dire. Il constitue oui, pourquoi? Comment? Alors, initialement, s'il y avait, dans la composition de l'atmosphère, il y a du CO2. Donc, quand il y a émission et ce CO2-là, il va absorber le rayonnement infrarouge dans l'atmosphère. Il va absorber. Il y a la fin. Alors, je disais que naturellement, il y a le CO2 dans l'atmosphère qui va absorber le rayonnement infrarouge. Parce que je vous ai dit que notre seule source, c'est-à-dire notre seule source d'énergie, c'est le soleil. Nous envoie l'énergie. Et une partie absorbée par la surface terrestre, une partie éliminée, etc., de réflexion. Mais ce qui est absorbé va permettre aux objets de la surface de la Terre de se réchauffer et aussi d'émettre dans l'infrarouge thermique. Alors, les gaz qui constituent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, notamment le CO2, va absorber une bonne partie de ce rayonnement infrarouge thermique. Lui, ici, il absorbe, il se réchauffe et il réémet vers la surface de la Terre. Et c'est pour cela qu'on peut vivre sur la Terre, parce que ça permet de maintenir une certaine température au niveau de la surface de la Terre. C'est parce qu'il y a les gaz carboniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu une augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, va piéger énormément le rayonnement infrarouge thermique et il va émettre de plus en plus. Donc, c'est comme si vous avez le rayonnement émis, il absorbe le CO2, il absorbe l'infrarouge, et puis il va l'émettre de plus en plus. Donc, entre le CO2 et la Terre, il va avoir un réchauffement de plus en plus important. Alors, dans l'océan, il y a des zones d'absorption naturelle du CO2. On dit que la végétation aussi absorbe le CO2. Mais la végétation, ce qui se passe, c'est que la nuit va réémettre ce qui va absorber. Donc, ce qui va se passer même, c'est je vais dire, on nous a dit que c'est que le CO2, une bonne partie est absorbée par la végétation, le couvert végétal, mais oui, la végétation réémet ce CO2 la nuit.
Et le gros problème qu'on a en ce moment, c'est comment réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Comment arriver à réduire la concentration alors que les pays, on émet alors de plus en plus de CO2. Est-ce que l'océan va-t-il continuer d'absorber le CO2 en grande quantité comme il l'a fait jusqu'à présent? Il y a aussi des zones d'émission de CO2 dans l'océan. Il y a certaines zones qui absorbaient le CO2 dans l'atmosphère, mais on constate de plus en plus que ces zones-là commencent à réémettre du CO2. Donc, tout l'enjeu du climat, c'est ça. Bon. Donc, la vapeur d'eau dans l'atmosphère va absorber une bonne partie du rayonnement dans l'infrarouge. Bon, c'est parce que ces gaz-là, comme le CO2, comme la vapeur d'eau, vont absorber une bonne partie de l'énergie électromagnétique qu'on va sélectionner les bandes spectrales dans lesquelles on va faire des observations au niveau de la télédétection. Donc, les régions du spectre qui ne sont pas influencées de manière importante par ces phénomènes d'absorption-là, c'est ça qu'on va appeler les bandes ou les fenêtres atmosphériques. D'accord? Une fenêtre atmosphérique. Si, par exemple, ici, le gaz de l'atmosphère qui absorbe une partie, vous avez, vous voyez, en abscisse, vous avez les longueurs d'onde et en ordonnée, vous avez les graines. Et on voit tout ce qui est bande noire ici, là, c'est les zones d'absorption. Ici, là. Donc, il y a le CO2, il y a la vapeur d'eau, il y a le CO2. Ici, aussi également, c'est une grande bande d'absorption. Voici les bandes d'absorption qui sont là. D'accord? Ça, c'est la bande solaire. Donc, il faut se choisir. Lorsqu'on fait de la télédétection, lorsqu'on choisit les bandes spectrales, on choisit aussi les bandes spectrales ici. On choisit là où on peut faire des observations sans trop être perturbé par les phénomènes d'absorption. Quand on regarde l'atmosphère, vous voyez là où c'est la même figure que tout à l'heure. Vous voyez, il y a des bandes, par exemple, là, on ne peut pas faire d'absorption, on ne peut pas faire d'observation, hein. Puis là non plus. Puis là non plus. Vous avez de grandes bandes d'absorption de l'eau, puis c'est à l'extérieur. Ça, c'est la transmittance. Attendez, est-ce que j'ai pas une formule là? Okay. Transmittance. Donc, la transmittance, ça va des zéros. Ah oui, la transmittance, ça va de. N'est-ce pas? Transmittance. C'est-à-dire que là où l'atmosphère laisse passer, on peut utiliser ces bandes-là pour faire des observations de transmittance. Alors, on avait dans l'atmosphère, il y a des particules, notamment, il y a des par exemple, cette période-là, où on est en période de saison sèche, on appelle ça la bulle sèche même d'ailleurs. Actuellement, il y a beaucoup de particules qui sont dans l'atmosphère et qui absorbent énormément les rayons. Si vous avez fait des observations au mois de janvier,
si vous les comparez à celles qu'on va avoir au mois d'avril, on n'est pas dans les mêmes conditions d'observation. Compte tenu du fait que dans cette période-là, il y a la pluie sèche. Donc, pour pouvoir comparer des images de janvier et puis d'avril ou bien mars, vous allez faire ce qu'on appelle les corrections atmosphériques. Et il y a des données, il y a des standards, hein, c'est-à-dire il y a des standards qui nous donnent la composition de l'atmosphère en différentes périodes. C'est-à-dire, si vous avez une image aujourd'hui du 1er février, on va vous dire, à cette période-là, voici les conditions classiques dans la zone tropicale, ce qu'il faut rentrer comme valeur pour corriger votre image des perturbations atmosphériques. On corrige l'image de février, on corrige l'image de avril, et là, on peut faire la comparaison. Sinon, si vous comparez directement sans faire des corrections atmosphériques, il y a des atténuations, forte atténuation en ce moment. Du signal, il y a une bonne partie qui est absorbée, le signal qui est absorbé, et bon, il y a quelques erreurs qui peuvent survenir, c'est-à-dire des nouvelles interprétations qui peuvent survenir. C'est pour cela qu'on conseille, c'est conseillé de faire dans le traitement, dans les pré-traitements, de faire la correction atmosphérique. Bon, il y avait un monsieur qui avait écrit un code là, qui s'appelait 5S, pour faire les corrections atmosphériques. C'est Henri, celui-là. Pour faire des corrections atmosphériques. Donc, je pense qu'il a dû modifier, il a dû, c'est un gars. Vous savez, en télédétection, dans un labo de télédétection, il y a tout le monde. Ce monsieur a visité Henri, il était dans un labo, il a visité l'atmosphère. Lui, il s'occupe que des phénomènes atmosphériques. Il y a des informaticiens, il y a des thématiciens, etc. Parce qu'on a besoin de tout ce monde-là dans une équipe de télédétection. Bon, on va passer à un autre chapitre. Donc, c'était son code-là pour faire ce qu'on appelle 5S. On va passer à un autre. Oui. Donc, sachez que dans l'atmosphère, ce qui va nous gêner un peu, c'est le phénomène d'absorption et de diffusion. Et quand il y a la diffusion, c'est-à-dire la diffusion en relais et puis la diffusion des lignes, oui. Moi,